Allez, bonjour à tous. Je refais une vidéo pour la compréhension sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, nous, on a l'obélisque qui remonte à il y a très longtemps, la croix qui remonte à l'an 0, et on a pour le courant, enfin pour le carré, on a plus 650. Donc là, officiellement sur les dates de Google, là, ils disent ça là, pour la Torah, ce serait, alors, la Torah, l'obélisque, hein, on voit bien que ça remonte à il y a longtemps. Donc ce serait moins 450, l'an 0, et plus 650. Donc on voit que ça se passe un millénaire, un autre millénaire, un autre millénaire. Maintenant, on a compris les couleurs. La dernière fois, on avait vu qu'on pouvait agencer les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Et donc, pour le cube, c'était celui-là. On passait à ça. Voilà, lui on peut l'enlever. Donc là, on a compris nos couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, maintenant, on va voir que il y a la considération du piédestal. Alors ce piédestal, il est important, hein, vous allez comprendre. C'est que si je mets un beau piédestal comme ça, et que je fais rentrer la couleur rouge à l'intérieur, on a toujours le rouge, et enfin là on a toujours nos 6 couleurs. Pour acquérir la 7e couleur, il faut changer l'obélisque. En fait, il faut changer d'obélisque. Alors pour changer d'obélisque, alors oui, non, ça c'est celui-là. Lui, il va là. Donc ça c'est le deuxième obélisque, c'est celui qui considère avec le piédestal. Donc là on commence au orange, au-dessus du piédestal. Et l'évolution en fait de ça, c'est d'enlever le rouge. Là on passe comme ça. Mais là, on voit qu'on a le rouge, il est dans le piédestal. On est au jaune là. En fait, il faut changer la couleur du piédestal. C'est-à-dire que le piédestal va changer de couleur parce qu'on va considérer en fait que la planète Terre, c'est le rouge qui est dessous. La planète Terre, comme elle est considérée comme la matière, on se retrouve avec le niveau de conscience, le premier niveau de conscience, et après on monte quoi. Alors pour les croix, ça va se passer pareil. C'est-à-dire que si on rajoute une couleur, la couleur indigo, il nous faut une case supplémentaire. La case supplémentaire, c'est le même principe. On rentre la croix dans le piédestal. Et pour acquérir la couleur rose, dans le système de croix, c'est pareil, on change la couleur du piédestal. C'est-à-dire que on n'est plus sur les obélisques, on est sur les croix. Et là, je passe la couleur orange à l'intérieur du piédestal et me voilà au niveau jaune. Donc si vous vous souvenez dans les vidéos, le jaune c'est le premier des 8 en fait. C'est le premier 8, c'est la couleur jaune dans les chakras. Et donc du coup là on se retrouve avec la couleur rose. Donc on a gagné nos 8 couleurs en changeant la couleur de l'obélisque et en considérant que c'est la planète qui est maintenant le rouge. Donc ça marche pour les obélisques, pour les croix, etc. Ça marche aussi pour les cubes. Donc là on a notre cube rouge. Mais le cube lui, il peut pas changer en fait comme ça. Alors on peut aussi faire ça par exemple. Ça c'est mon premier cube. Celui-là c'est mon deuxième cube. Il a plus le rouge, donc je peux mettre le orange qui est ici et le mettre dessus. Et on va se retrouver avec le même principe. Et même principe après si on continue un peu plus loin. Pour l'acquisition du rose, le rose il est là. Et on va le mettre. Le jaune, c'est le jaune qui va dessus. Hop, le jaune va dessus. Alors, le violet, le bleu à gauche et le vert à droite, toujours. Oui, parce qu'il y a bien un sens pour les couleurs qui se répètent. D'ailleurs, on le voit bien sur les croix. Donc maintenant, vu que ça c'est un patron de cube et qu'on avait fait les cubes la dernière fois, on voit bien que la corrélation qu'il y a entre l'obélisque, la croix, les carrés. Maintenant, pour aller plus loin, maintenant, on a 3 cubes. 3 cubes, 3 niveaux de conscience, 3 compréhensions. Alors, on va remettre la croix rose. Tiens, ça parle un peu plus à tout le monde, je pense, la croix rose.
la croix rose et l'obélisque. On va mettre, c'est celui-là qui va dessus. Non, c'est le rouge qui va dedans. Le rouge il va dedans. Donc on a nos principes hein, pour l'obélisque et pour la croix. Donc là on est bien au niveau de conscience, hein, on a acquéri nos 8 couleurs. Là ici on est à 7 couleurs, là on est à 8 couleurs. Et on a nos cubes. Alors j'ai pas fait tous les supports, je les referai hein, pour que ce soit plus clair. Mais là on a nos cubes et on voit qu'on a 3 carrés, 3 cubes. Et qu'il y a un trou en fait. Alors ce trou on va pouvoir dire, on va mettre un cube blanc, on va dire que c'est le tout. Et là on se retrouve avec le logo Windows. Bon bref, on se retrouve avec ça, mais nous on sait qu'on vit dans une législation cubique et pas carré, pas fini quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter derrière ces carrés là? Là c'est ça. On peut rajouter, on peut rajouter la dualité. La dualité qui est omniprésente partout. Voilà. Et cette dualité, on va pouvoir venir la plaquer sur nos 4 cubes et reconstituer, retrouver nos 8 cubes. Le 8 cubes, hein, bien sûr, c'est le chiffre 8, l'infini. Et on est dans un modèle cubique. On va le retravailler dans la boîte. Alors, dans la boîte, ça nous donnait. Hop. Dans la boîte, ça nous donne les niveaux de conscience. Voilà. On a répondu au niveau de conscience là pour atteindre le 60 degrés. Donc ça c'est fait. Alors je vais le refaire, hein, comme ça ce sera plus clair. Donc on va sortir la pyramide. On va mettre nos réponses qu'on a travaillées comme ça. Là, on peut y rajouter la couleur jaune, hein, importante, hein, cette couleur jaune, toujours. Alors, hop, on recommence. Là, on est en train de regagner nos 60 degrés pour aller vers le haut de la boîte. On met des réponses et vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Donc, on remet ça. La dualité, encore une fois, qui est bien partout, hein, et le nous, on va faire ça. Maintenant, on a compris la dernière fois que quand on a acquis ça, on va pouvoir mettre l'esprit au-dessus de la matière. On a atteint notre angle à 60 degrés, on va dire. Là, on a acquis la couleur jaune, rose, ici. Alors, est-ce qu'on la voit? Non, là-haut. Voilà, on a acquis notre couleur rose ici, là. Et nous, en fait, on va voir que ce modèle-là, il nous enseigne déjà qu'il y a la dualité tout en bas. Donc, la dualité, c'est la couleur rouge. Alors là-bas, c'est couleur rouge, là, c'est couleur orange. À droite, c'est le vert. À gauche, c'est le bleu. Et en haut, c'est le violet. Là, c'est l'équivalent du premier carré, ce qu'on est là. Le premier carré qui est le carré rouge, en fait, et qui va venir se placer comme ça. Donc le rouge ici, là, le orange devant, le vert à droite, le bleu à gauche, et en haut, là pour le coup c'est le jaune. Le jaune en fait il est en face au fond, parce que ça se lit comme ça. Orange, rouge, jaune. Et après bleu, vert, et après bon ça fait le tour et c'est le violet. Du coup, maintenant qu'on a nos 3 carrés, enfin, on a fait notre petite expérience comme ça là. Et c'est sûr que là j'avais ce souci, hein. Donc on remet le carré rouge en bas. Le carré, le deuxième, donc c'est la couleur jaune, c'est celui-là. Alors déploiement vers la gauche, hein. Le carré rose qui est là, donc on remet les couleurs à leur place. Il nous manquait ça, mais ça, bon, on va dire que c'est ça. C'est l'esprit. Donc là, on est toujours dans le principe de la matière. Voilà. Donc 8 étant le chiffre de l'infini et 9 le chiffre de l'esprit. Pour arriver à 9, en fait, vu que là on est à 8, pour arriver à 9,
bah, il faut mettre l'esprit au-dessus de la matière. Donc lui, on va dire que c'est blanc, c'est le tout. Ça c'est bien, ça c'est pas, c'est le bien, le mal, on va dire la dualité. Ça c'est le blanc, donc le tout. Mais si je rajoute l'esprit au-dessus de la matière, ça va nous donner ça. Et là, on est au chiffre 9. Le chiffre 9, bah, c'est la boucle, hein, c'est la première des boucles. Donc, ce modèle-là, on a vu là-haut, on a mis l'esprit au-dessus de la matière. Là, on a fait pareil. L'acquisition de la couleur rose, alors, encore une fois, c'est un niveau d'enseignement. C'est-à-dire que au début, on nous a donné ça. Après, on nous a donné ça pour comprendre ça. Et comprendre aussi, bien sûr, le volume derrière, le principe des pyramides en haut, là. Hop. Maintenant, bah, ça nous apprend beaucoup de choses. Sur le principe de dualité, omniprésent, les niveaux de conscience qui sont pensés différemment, c'est-à-dire réfléchir à son environnement, accepter certaines choses, etc., c'est déjà acquérir des niveaux de conscience. Les niveaux de conscience, c'est pas quelque chose de palpable dans la matière. C'est quelque chose qu'on intègre en soi comme une réponse. C'est le principe de cristallisation. Là, du coup, on a vu tout ça, le cube, l'esprit au-dessus de la matière. Donc après, bien sûr, hein, je pourrais remettre tout ça là-haut. Ou, bah, bon, la pyramide des consciences, on va la laisser. Mais je pourrais très bien mettre mes carrés ici pour dire qu'on a compris. Voilà. Ça, c'est on a compris le principe dimensionnel volumique. Et au-dessus, on va rajouter l'esprit. Et dire que bon, on a compris, on a un esprit au-dessus de la matière, on a compris aussi qu'il y avait de l'esprit dans la matière, on a compris le principe d'acquisition des couleurs en niveau de conscience. Je pense qu'avec ça, c'est pas mal. On peut déjà se défendre intellectuellement face à des gens qui nous manipulent. Parce que c'est quoi le but de tout ça? Le but, c'est de ne plus être manipulable. Si les gens ne sont plus manipulables, et qu'ils ont ce principe que eux utilisent, hein, bien sûr, parce que eux l'utilisent contre nous, mais bah, bien sûr à leur avantage, parce que bah, ils sont les plus riches du monde, ils sont les gardiens du savoir et compagnie. Mais ça fait belle lurette qu'ils l'utilisent contre nous, ce savoir. Donc c'est à nous de reprendre possession de ce qui est, mais de ce qui est définissable. Faut arrêter d'écouter tous les charlots là sur internet, les mecs qui... Je prends une règle. Alors je prends une règle, je tire... Attends, les mecs, j'adore comment ils font. Alors si je prends une règle et que je te fais entre telle ville, et puis ici, et moi aussi je peux te dessiner des pentagrammes partout, des étoiles, en veux-tu, en voilà. Il y a des villes partout, on peut tirer des traits entre tout et n'importe quoi. Il y a bien un encodage sur Terre, mais il faut avoir la clé de lecture. Parce que les mecs, en fait, qui vous prennent la mesure et compagnie, pour moi, c'est des manipulateurs. Voilà, bon, il y a le chat qui miaule. Donc voilà, réfléchissez par vous-même, faites l'expérience, faites des dessins, faites des boîtes, faites par vous-même et vous verrez que les choses sont définissables. Encore une fois, un grand merci à Jean-Noël Mendy, parce que cette clé, ce truc du cube là, moi je l'ai pas inventé, je ne fais qu'utiliser la clé que Jean-Noël a donnée. Donc réfléchissez un petit peu aussi, vous aussi utilisez cette clé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.